Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai modélisé en 3D cette pantoufle et réalisé cette animation en partant d'un simple cube. Et tout ça en moins de 1 heure. Et à la fin de ce défi, vous devez me donner votre avis, ce que vous avez aimé et ce que je devrais améliorer pour ma prochaine vidéo. Je peux compter sur vous? On y va. La première étape, c'est de comprendre l'anatomie de l'objet qu'on veut créer. Dans notre cas, il s'agit d'une pantoufle. Et donc, je vais sur Google et je regarde des modèles qui me plaisent bien. Je vais créer un modèle imaginaire, mais en m'inspirant de ce qui existe déjà. Comme vous pouvez le voir, la structure est plutôt simple. On a la semelle et on a... Ça, c'est quoi ça? Ce truc qui recouvre le pied. Couverture, le haut de la chaussure, lanière. Je crois bien que c'est ça. Bref, on s'en fout. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Maintenant qu'on comprend l'anatomie de notre objet, on va passer maintenant à la modélisation de notre objet. En gros, je vais utiliser différents outils de Blender pour sculpter notre objet, notre pantoufle. Comme d'habitude, on commence avec notre vieil ami le cube. J'aplatis et j'allonge pour avoir la forme brute de la semelle. Pour la lanière, je sélectionne cette face que je vais extruder encore et encore jusqu'à ce que la boucle soit fermée. Appréciez notre chaussure. Quelqu'un va me dire qu'ils sont des tapettes. Non, c'est une pantoufle. Je ne discute pas. Une pantoufle, point. Je vous l'accorde, pour le moment, ce n'est vraiment pas du tout beau. Pour l'embellir, on va ajouter une petite poudre magique. J'ajoute le modificateur Subdivision Surface. J'augmente le niveau et bim, c'est nettement mieux. Cependant, il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire. J'ajuste la forme de la lanière. À l'entrée, je veux un design un peu plus sophistiqué, légèrement courbé vers le haut. Plutôt cool, n'est-ce pas? Je veux aussi qu'on distingue bien là où le pied sera. Donc, je sélectionne le bout de la semelle et je remonte légèrement. Et aussi, je creuse un peu l'intérieur pour être un peu plus à l'aise. Je ne sais pas vos chaussettes combien, mais je suis sûr qu'on peut trouver votre pointure. Bon, actuellement, mes pantoufles sont plutôt décents, mais je veux un design plus fashion. Avec le modificateur Displace, je vais ajouter un effet de rayures. Et voilà. Mais franchement, moi-même, je reconnais, c'est plutôt laid. Le problème ici, je ne veux pas de rayures sur toute la chaussure. C'est uniquement la semelle qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je fais? Mr. Wolf réfléchit. Ok, j'ai une idée. On va utiliser ce qu'on appelle des vertex group. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Groupe de sommet. On y va. Pour ça, je sélectionne d'abord la zone qui m'intéresse. En l'occurrence, la semelle. Ensuite, je l'assigne à un groupe de sommets que je vais appeler bas. Et maintenant, dans les paramètres des rayures, je vais simplement ajouter le groupe que je viens de créer. Et bim, l'effet est limité aux semelles. Plutôt cool, n'est-ce pas? Mais on ne va pas s'arrêter là. En plus des semelles, je vais ajouter le même effet sur quelques autres parties. Pour ça, je rentre en mode Weight Paint et je vais peindre les zones qui m'intéressent. Donc, ici, 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 et pourquoi pas ici également. Bon, je suis plutôt satisfait de ma modélisation. On va passer maintenant à l'éclairage. Mais avant ça, si vous êtes un graphiste débutant et vous avez toujours été passionné par la 3D, les effets spéciaux ou même le motion design, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et par où commencer, je vous donne l'opportunité de devenir mon étudiant et de réaliser avec facilité ce que moi-même je réalise au quotidien. Si vous êtes intéressé, la liste de mes formations se trouve dans la description. Sans plus tarder, passons à l'éclairage. Je commence par ajouter une lumière de studio au-dessus de ma pantoufle. J'ajoute une backlight pour séparer la semelle du fond noir. Je trouve que le bas est un peu trop sombre. Je vais ajouter une troisième lumière et bim, je trouve que mon éclairage est plutôt cool. Super. On passe maintenant à la texturation. Je veux une couleur jaune clair parce que je trouve ça plutôt vivant. Oui. Je vais augmenter aussi la rugosité pour diminuer les réflexions de la lumière
sur la peau de notre objet. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore mon design. Cependant, il manque quelque chose de très important. Une chaussure sans marque n'aura pas grande valeur. Alors, je vais plaquer mon logo quelque part. Voici une image de mon logo. Je vais dire à Blender, je veux mon logo exactement ici. Comme on s'entend bien, il va m'obéir, bien sûr. Ok, je pense que j'ai fait tout ce qui me passait par la tête. Pour l'animation, rien de bien compliqué. Je veux une vue à 360 degrés pour vous montrer à quoi ressemble notre pantoufle. Et c'est exactement ce que je fais. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu. On va maintenant voir à quoi notre rendu final ressemble. Notre pantoufle imaginaire. N'oubliez pas que vous devez me donner votre avis. Donc, on y va. Super, donc je vous attends dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, on se retrouve là-bas.